Le navire de recherche Polar Star était en mission dans les eaux froides de l'Arctique depuis 3 semaines. L'équipage, dirigé par le capitaine John Anderson, avait pour mission cruciale d'étudier les effets du réchauffement climatique sur la banquise arctique. Les scientifiques à bord collectaient des données sur l'épaisseur de la glace, la température de l'eau et l'état de l'écosystème local. Au fil du temps, la fatigue pesait sur l'équipe, mais chacun comprenait l'importance de leur travail. Personne n'aurait pu imaginer que cette expédition de routine se transformerait bientôt en une aventure incroyable. Soudain, le calme de la journée dans l'Arctique fut interrompu par le cri de l'observateur. « Ours polaire à tribord !» s'exclama-t-il avec excitation. Tout l'équipage se précipita sur le pont pour voir cet animal majestueux. Mais ce qu'ils virent les laissa stupéfaits. Un immense ours polaire semblait poursuivre le navire. Cela était si inhabituel que le capitaine Anderson ordonna de ralentir le navire pour mieux observer la situation. L'animal adoptait un comportement étrange. Il essayait de se tenir debout sur ses pattes arrière, émettait des bruits forts et pointait dans une direction spécifique avec sa patte. Avec une force et une élégance incroyables, ses puissantes pattes coupaient l'eau glacée. L'équipage entama une discussion animée. Certains disaient que l'ours était simplement affamé et cherchait une proie facile. D'autres pensaient que l'animal pouvait être blessé ou malade. La tension à bord augmentait chaque minute. L'ingénieur en chef Pete proposa même d'utiliser la sirène du navire pour effrayer l'ours, mais le capitaine rejeta cette idée. La biologiste expérimentée, Dr. Emily Harris observait attentivement l'ours à travers ses jumelles. Ses mains tremblaient légèrement d'excitation lorsqu'elle remarqua quelque chose d'inhabituel. « Ce n'est pas de l'agression », murmura-t-elle en regardant toujours à travers les jumelles. « L'ours semble désespérément vouloir nous dire quelque chose. » Emily se remémora toutes les années passées à étudier la faune arctique, mais un tel comportement, elle ne l'avait jamais vu. Lorsque le capitaine Anderson entendit les paroles du docteur Harris, il prit une décision risquée. Il passa la main dans sa barbe grise, prit une profonde inspiration et ordonna d'arrêter le navire et de mettre une petite embarcation à l'eau pour observer de plus près. Malgré les objections de certains membres de l'équipage, Emily se porta volontaire pour diriger cette mission dangereuse. Alors que le bateau, avec Emily et les 2 marins expérimentés Mike et Tom, quittait le navire, les gens à bord retenaient leur souffle. Personne ne savait à quoi s'attendre lors de cette rencontre avec l'un des prédateurs les plus dangereux au monde. Mike tenait fermement les rames, ses jointures blanchies par la tension. Tom vérifiait sans cesse l'équipement de sécurité pour se distraire de sa peur croissante. Le bateau s'approchait lentement de l'ours. Le vent glacial mordait le visage des chercheurs, mais ils l'ignoraient, concentrés sur l'animal qui s'approchait. Le prédateur remarqua les humains et nagea de manière inattendue vers eux. Mike voulut faire demi-tour et saisit instinctivement le pistolet de signalisation, mais Emily le retint d'un geste. Elle avait remarqué quelque chose de curieux dans les yeux de l'ours. Ce n'était pas le regard d'un prédateur, mais plutôt une supplication. L'ours s'approcha dangereusement près du bateau. Les 3 chercheurs retenaient leur souffle. Les gouttelettes d'eau glacée, projetées par les mouvements puissants de l'ours, tombaient sur leur visage, se mêlant à leur sueur. Puis il se produisit quelque chose d'incroyable. L'ours émit des sons ressemblant plus à des gémissements qu'à des grognements. Il continuait à montrer une direction de sa patte, et ses yeux semblaient remplis de désespoir. Emily risqua sa vie en se penchant par-dessus le bord du bateau pour mieux voir l'ours. Son cœur battait si vite qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. D'une voix tremblante, elle dit « Ce comportement est extrêmement inhabituel. On dirait que l'ours demande de l'aide ?» Cette idée semblait incroyable, mais plus ils observaient le comportement de l'ours, plus ils étaient convaincus qu'elle était vraie. L'ours ne montrait aucun signe d'agressivité, et ses actions étaient trop précises pour être dues à la simple curiosité. Il semblait que l'animal voulait montrer quelque chose aux chercheurs, plongeant et remontant à la surface de l'eau. Après une longue discussion avec le capitaine par radio, interrompue par des bruits statiques et des craquements de glace, il fut décidé de suivre l'ours. C'était risqué, mais leur instinct leur disait qu'ils devaient le faire. Le capitaine Anderson, debout sur la passerelle, se tenait fermement aux balustrades, conscient que cette décision pourrait leur coûter très cher. Le navire avançait lentement dans la direction indiquée par l'ours. D'énormes icebergs bloquaient constamment le passage, obligeant le capitaine à manœuvrer avec une extrême prudence. Chaque coup de glace contre la coque résonnait désagréablement dans les cœurs de l'équipage. Le voyage dura plusieurs heures.
La tension à bord augmentait chaque minute. Certains membres de l'équipage exprimaient ouvertement leur mécontentement et considéraient l'idée comme folle et dangereuse. Dans le mess, un débat animé éclata, menaçant de dégénérer en conflit ouvert. Mais le capitaine Anderson et le docteur Harris étaient déterminés à résoudre cette énigme, même si cela signifiait mettre en jeu leur carrière et leur réputation. Le temps commençait à se dégrader rapidement. Le ciel était couvert de lourds nuages gris et un vent fort hurlait comme une meute de loups affamés. Les vagues devenaient plus hautes et le navire commença à tanguer violemment. L'équipement sur le pont grinçait sinistrement, menaçant de se détacher de ses fixations. Le capitaine Anderson, de plus en plus préoccupé par la sécurité du navire et de l'équipage, avait le visage sérieux et concentré. L'ours polaire semblait ressentir leurs doutes. Il nageait plus vite. Son corps puissant fendait les vagues avec une vitesse incroyable. Il regardait sans cesse le navire, comme s'il implorait désespérément de ne pas s'arrêter. Son comportement devenait de plus en plus désespéré, ce qui ne faisait qu'accentuer la fascination. Emily ne pouvait pas détacher ses yeux de l'animal. Son esprit scientifique refusait de croire ce qui se passait, mais son cœur lui disait qu'ils étaient à l'aube d'une découverte incroyable. Soudain, un cri retentit depuis la cabine radio. L'opérateur radio surgit sur le pont, brandissant une feuille de papier, le visage pâle de peur. Il annonça qu'il avait reçu une alerte de tempête. Une violente tempête approchait de leur région et ils n'avaient que quelques heures pour trouver un abri ou échapper au danger. La nouvelle se propagea rapidement sur tout le navire, provoquant une vague de panique parmi l'équipage. Le capitaine Anderson faisait face à une décision difficile. Continuer à suivre l'ours mettrait en danger tout l'équipage et le navire. Mais quelque chose dans le comportement de l'animal l'empêchait de faire demi-tour. Il regarda les nuages de tempête approcher, puis l'ours qui nageait à côté du navire, ressentant tout le poids de la responsabilité sur ses épaules. À ce moment-là, le vigie cria qu'il voyait quelque chose au loin. Sa voix tremblait d'excitation, et tous devinrent attentifs. L'équipage se pressa sur les côtés du navire pour mieux voir. À travers le brouillard qui s'épaississait et les vagues, ils aperçurent quelque chose d'inhabituel à l'horizon. Mais il était difficile de discerner de quoi il s'agissait exactement. Une tension d'attente flottait dans l'air. L'ours poussa un rugissement qui semblait déchirer le ciel lorsqu'il entendit l'appel du vigie. Il nageait encore plus vite, ses mouvements devenaient plus pressants et décidés. Son comportement était maintenant si agité qu'il ne faisait plus aucun doute. Ils étaient sur le point de percer le mystère. Emily sentit un frisson d'anticipation parcourir son dos. La tension à bord atteignit son paroxysme alors qu'il s'approchait de l'objet inconnu. La tempête approchait de plus en plus et au loin, on pouvait entendre le tonnerre gronder. La visibilité diminuait de minute en minute et le brouillard devenait de plus en plus épais comme s'il voulait cacher la réponse devant eux. Le capitaine Anderson savait qu'il avait de moins en moins de temps pour prendre une décision. Ses mains agrippaient fermement la barre, les jointures blanchies par la tension. En s'approchant, il devint clair à travers le voile de brouillard qu'il y avait devant eux une grande étendue de glace. À première vue, elle ne semblait pas différente des centaines d'autres qu'ils avaient vues dans l'Arctique. Mais l'ours semblait de plus en plus agité en la voyant. Il émettait des bruits étranges, un mélange de grognements et de gémissements, et son comportement devenait encore plus pressant. Le capitaine Anderson ordonna de maintenir le navire à une distance sûre de la glace. Les vagues devenaient de plus en plus hautes, et il était trop dangereux de s'approcher de la glace imprévisible. Le navire tremblait sous l'effet des vagues, comme un être vivant ressentant le danger imminent. Le docteur Harris ignorait le vent qui soufflait dans ses cheveux et demanda la permission de mettre à l'eau le canot pour examiner de près la surface glacée. Ses yeux brillaient de détermination et de curiosité scientifique. Le capitaine hésitait. La tempête était déjà si proche que son grondement étouffait tous les autres bruits. Mais les insistances d'Emily et le comportement inexplicable de l'ours finirent par le convaincre à contre-cœur d'accepter la proposition. Il savait que cette décision risquait non seulement de compromettre le succès de l'expédition, mais aussi de mettre en danger la vie de l'équipage. Emily, Mike et Tom enfilèrent leurs gilets de sauvetage et vérifièrent leur équipement avant de monter dans le canot. Leurs visages étaient sérieux, mais pleins de détermination. Les vagues ballottaient le petit bateau comme un jouet, mais ils poursuivaient obstinément leur chemin vers la glace. L'ours nageait à leur côté, regardant constamment en arrière, comme s'il les pressait de se dépêcher. Son corps massif paraissait encore plus impressionnant et terrifiant à côté du frêle canot. En s'approchant de la glace, ils entendirent des bruits étranges.
Au début, ils pensaient que c'était simplement le vent ou le craquement de la glace, mais bientôt, ils réalisèrent que ces bruits ressemblaient plutôt à de faibles gémissements ou des cris. Ces sons faisaient battre leur cœur plus vite et ils s'accrochaient encore plus fermement aux rames. L'équipage commença à examiner minutieusement la surface de glace pour trouver la source des bruits étranges. Chaque fissure, chaque ombre dans la glace pouvait cacher la réponse au mystère. L'ours monta maintenant sur la glace et commença à aller et venir, comme s'il voulait indiquer quelque chose. Ses énormes pattes laissaient de profondes empreintes dans la neige. Et alors, ils le virent. 2 petits oursons se trouvaient dans une grande cavité de la glace. Ils étaient émaciés et semblaient non de faibles, manifestement incapables de se libérer de leur piège glacé. Maintenant, tout était clair. Cet immense ours polaire était en fait une mère, désespérément en quête de sauver ses petits. Elle ne poursuivait pas simplement le navire, elle cherchait de l'aide auprès des humains. Cette découverte choqua tout le monde à bord. Personne ne pouvait croire qu'un animal sauvage soit capable d'une telle action planifiée. Le capitaine Anderson organisa immédiatement une opération de sauvetage. Il savait que le temps était crucial. La glace pouvait fondre ou se briser à tout moment, mettant en péril la vie des oursons. L'équipage prépara rapidement un plan de sauvetage. Avec des équipements spéciaux, ils sortirent prudemment les oursons de leur piège glacé et les emmenèrent à bord du navire. La mère ours observait les humains tout au long de l'opération sans les déranger. Une fois les oursons en sécurité à bord, l'équipe prodigua les premiers soins. Le docteur Harris examina les oursons et fut soulagé de constater qu'ils n'avaient pas subi de blessures graves malgré leur épuisement. Le capitaine Anderson décida de conduire la famille d'ours à la plus grande banquise proche. Le voyage dura plusieurs heures, pendant lesquelles la mère ours gardait le navire à l'œil. Finalement, ils atteignirent un endroit approprié. Les oursons furent prudemment déposés sur la glace et leur mère les rejoignit rapidement. L'équipage assista avec émotion aux retrouvailles émouvantes de la famille. La mère ours se tourna une dernière fois vers le navire et poussa un léger grognement. L'équipage interpréta cela comme une sorte de remerciement de la part de l'animal. Puis, ils virent la famille d'ours disparaître lentement dans les profondeurs de la nature glacée, tandis qu'ils prenaient congé longuement. Cette histoire extraordinaire devint un symbole de la merveilleuse connexion entre les humains et les animaux sauvages. Elle montrait que la compréhension et la coopération interspécifique étaient possibles même dans les conditions arctiques les plus rudes. Le capitaine Anderson, le docteur Harris et tout l'équipage de la Polar Star n'oublieront jamais cette aventure incroyable. Elle changea non seulement leur vision de l'intelligence et des émotions des animaux, mais leur rappela aussi l'importance de prendre soin de la nature et de ses habitants.